Imaginez un Eldorado vert, un endroit où légumes et fruits poussent en abondance, et cela en pleine ville de Ouagadougou. Ce site, c'est le barrage de Boulmivgo. Les bords de cette retenue d'eau sont cultivés par un nombre croissant de maraîchers qui fournissent les populations de Ouagadougou en fruits et légumes frais. Alassane Nikiema est l'un de ses producteurs maraîchers. Tôt le matin, il commence son travail avec un petit tour pour inspecter ses différentes planches. Il y a fraises, salade, céleri, le chou, bahagaba. Souffleur. Bon, et fraises, là, un canon. Le site de Boulmivgo produit plus de 50 variétés de fruits et légumes, mais ce sont surtout les fraises qui font la renommée du site. Ce fruit est très prisé et s'exporte même à l'international. En novembre, après la saison hivernale, commence la saison de fraises. Ousmane Nikiema, comme la plupart des maraîchers de Boulmivgo, s'est investi dans cette culture très rentable. La fraise, la tonne me pour wala ne von kayi nwani la runoa tonon be runoa ton tane tuhur menga la bon ayalma zanga atenta wala etar pisuwe ti hanka yida. Le 1er septembre 2009 est une date que les maraîchers de Boulmivgo n'oublieront pas facilement. Ce jour-là, toute leur vie a failli basculer. Les abords du barrage étaient complètement inondés par les eaux, les champs couverts d'une épaisse couche de boue et la plupart des puits éboulés. Ce jour-là, je me rappelle très bien qu'on ne s'attendait pas à une catastrophe de cette ampleur, puisque les pluies ont commencé très tôt le matin, vers 4 h du matin, pour ne s'arrêter que l'après-midi, vers 4 h aussi, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Au début, nous, on ne savait pas qu'il y a une catastrophe qui s'annonçait. Mais compte tenu du fait qu'on ne pouvait pas se déplacer, qu'on ne pouvait pas apprécier immédiatement l'ampleur des dégâts. Et c'est seulement quand on a pu se déplacer un peu, on a pu voir les dégâts. 263 mm de pluie, soit le tiers de la pluviométrie de toute l'année, tombée en une seule journée. Jamais Ouagadougou a connu un tel phénomène. Les inondations du 1er septembre ont causé des dégâts énormes. Ça, le 1er septembre, Burkina Faso ka amma tum le zira bulmi kane a karar ne ba yin tinimi parce ya rar he siri rare ya sun sang rare ni ba fangu so mam pour mam da kan tara plan tawa plan sram kwabaga plan ram kwabaga mam tin yirem ti plan ram kwabaga fa lu ko me ndakatal mam na manare. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, mène au Burkina Faso une série de projets pour promouvoir la sécurité alimentaire. La FAO travaillait avec les maraîchers de Boulmivgo depuis 2007. C'est donc tout naturellement qu'elle est venue à l'appui de ses producteurs sinistrés. La FAO a constitué une équipe d'assistance d'urgence et s'est très vite mise au travail. 2 jours après les inondations, une évaluation sur le terrain a été faite et les priorités recensées. 1er septembre, avec un bureau, FAO yi neben yi en waka. To biel tondo ha woto ton nan kitame ti nyam sa nyam bon razanga. En sa nge nib ni nan pa obzulu wa nyam to oda. Wa mam to oda zule ni no. Ngulu sobram yi zanga. Tergehe rebe na ma bumenina tergehe nation taba.
Le 3 septembre, nous avons mené une évaluation assez exhaustive et particulièrement à Boulmiougu, nous avons constaté que le périmètre était entièrement sous eau avec une nappe d'eau qui est restée plusieurs jours, donc qui a détruit complètement les cultures qui étaient en place, qui a hypothéqué toutes les récoltes. Non seulement ça, mais également certaines récoltes qui étaient stockées dans les maisons des maraîchers aux alentours ou sur le site ont été également perdues suite à cette inondation. Et beaucoup de petits matériels agricoles ont été également perdus emportés par les eaux. Parmi les plus touchés, les familles qui vivent juste autour du barrage dans des maisons en banco. Ils se sont vus détruire non seulement leurs champs, mais également souvent leurs maisons. Et de cela, Rasmata Sankara. Pour commencer, des puits en béton ont été construits pour permettre l'accès à l'eau aux producteurs maraîchers sinistrés. Le 1er septembre, Juillet Bambi Sababo. Tobna wa kotonne fawo na wa kotonne bulbamba. Yampanye. Allez. Ya lafio. Iyi ne tona na yakaw. Jean on la miti. Balle comme quand même l'air mine. Yampanye. Ya fawo bulga. Ayora so mané tondo. Action retondo halu sugo. Tondo bulzanto la yende ko mo sakana. La ya passate bon kontonda. A passate. Tondo pa mane balé ngwidi. Tondo bulse se wasate il ketem bene ya balé. Ngwidi ban tar zakas. De panamada ne ko merci. Nous avons pu commencer tout de suite les interventions qui ont été décidées avec la mairie et la direction régionale de l'agriculture, entre autres sur Boulmiougu, où nous avons appuyé 330 ménages, creusé 29 puits maraîchers, distribué des kits disons maraîchers qui consistaient à de la semence, des engrais, des arrosoirs, des produits phyto, des pulvérisateurs à ces maraîchers qui avaient été sinistrés. Nous avons également assuré des formations à travers nos partenaires, des formations sur les itinéraires techniques concernant les cultures maraîchères et également des formations en éducation nutritionnelle à l'égard des femmes. On profite d'une manière générale aussi, et ça je crois que c'est quand même important, de ce genre de situation pour essayer non pas seulement de faire une réhabilitation, un relèvement, mais aussi d'améliorer les conditions de production des gens. Il y a eu des formations qui ont été aussi dispensées pour les producteurs. Tondo demanda ne moson a payembre. Bad pinda tondo da tumda. Ton papamde. Wa tondo bamba ya nguni tondo man formation ne tonte tondi ya mando. Ane tondo man pinda payembre. Rundo a soma a yide pinda. Ta a boyga mana ko lim passe pronse ga ningra fa nguni ga tondo man formation fa nguni tonte ton tumdo ne mosa. Les producteurs se sont organisés en groupement. Aujourd'hui, ils tiennent une rencontre bilan en présence de l'un des animateurs de la FAO. La rencontre à laquelle on vient de participer ce matin fait partie des concertations ordinaires initiées par les producteurs dans le souci donc de mieux planifier leurs activités et de poser les préoccupations en rapport à leur activité et aussi de trouver des solutions consensuelles. Ils ont été sensibilisés donc à créer donc un compte et de sorte que à chaque fin de campagne, chaque exploitant dépose une redevance et a la possibilité aussi de faire un placement par rapport aux intrants dont il souhaite pour la suite de campagne. Et ce compte est régulièrement alimenté de sorte que chaque année, ils ont de quoi puiser pour pouvoir acquérir en tout cas un minimum pour redémarrer la campagne en attendant donc d'avoir d'autres appuis.
Les femmes maraîchères constituent plus de 30% des producteurs à Boulmigout. En plus des appuis d'urgence, 300 femmes ont bénéficié des formations en éducation nutritionnelle. Ce soir, Rasmata assiste à une causerie débat avec les autres femmes maraîchères. Dans notre philosophie d'intervention, il y a le continuum urgence, intervention d'urgence, relèvement, réhabilitation, mais aussi transition vers le développement. Et je crois que dans le cas de Boulmigout, nous avons là vraiment un exemple de ce continuum urgence vers le développement, dans ce sens où 3 ans après, et si vous y allez, les gens peuvent même vous dire que voilà ce que j'ai fait avec ce que j'ai pu augmenter, récolter comme production ou comme supplément de production, voilà ce que j'ai pu améliorer dans ma vie au quotidien. Et là, je crois que c'est quand même très appréciable d'entendre ce genre de modification pour des gens qui ont été vulnérables après le choc proprement dit. La FAO n'a pas travaillé seule sur le terrain. De nombreux partenaires l'ont assisté pour venir en aide aux producteurs. Des partenaires financiers, des partenaires techniques et des ONG ont tous contribué à la réussite de l'intervention. Le coordonnateur de ECHO au Burkina vient s'imprégner des réalités du terrain 3 ans après les inondations. On a un constat qui est relativement positif. Avec les fonds ECHO qui ont été des fonds d'urgence, on a pu initier l'opération. Et la FAO a aussi réussi à mobiliser par la suite des fonds supplémentaires pour continuer l'opération sur plusieurs années avec les mêmes populations bénéficiaires. Et l'avantage de cet appui sur le long terme, c'est que petit à petit, on a créé une résilience réelle de ces populations à résister à des chocs. C'est des gens qui maintenant, au bout de 2 ou 3 ans d'appui, surtout des appuis en intrants et en formation, ont créé leur propre capacité. Ils sont autonomes. Ce ne sont plus des gens que l'on va devoir assister sur le long terme. Les maraîchers de Boulmigout ont pu sortir leur tête de l'eau. Les résultats du programme d'assistance d'urgence de la FAO sont palpables. Les maraîchers ont pu se construire une nouvelle vie et beaucoup d'entre eux vivent mieux qu'avant les inondations. Le niveau de production a nettement augmenté par rapport à la situation antérieure aux inondations. On peut également constater que les infrastructures sont pleinement utilisées et maintenues en bon état. On peut également constater que l'organisation du périmètre fonctionne très bien, assez bien, voire très bien en tous les cas. On peut constater que les itinéraires techniques sont respectés, donc les formations ont eu de l'impact. Vous voyez, en passant, on voit des pépinières où les semis sont en ligne, etc., ce qui n'était pas le cas auparavant. Des écartements sont respectés, des traitements sont faits à bon escient. Et tout cela influe et impacte bien sûr sur la productivité, et donc certainement quelque part l'amélioration des revenus des populations. Après une journée de travail dur, Rasmata rentre chez elle. Même si l'inondation reste un douloureux souvenir, elle arrive aujourd'hui à bien s'occuper de sa famille. Atteindre la sécurité alimentaire pour tous est au cœur des efforts de la FAO. Rasmata, Alassane, Ousmane et les autres maraîchers sont une preuve palpable que ces efforts portent des fruits. Bumbo fa bebe me ba de ton pa manda we fo e pa ma men ditin e sunri no ro e zi so mane tondo e bun fa kabe da pa por ne ane mo ha pa monta ko mon tekrinti ba de pa ma men 15 komba école bu karam de soma Ndade seba fa la hala le wiri ko ba te zawe kenga de école no wake hatit sumri no la fa sababo la te kan fa han te kan